Bonjour et bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode consacré à l'Investor Day Tesla. Nous avons vu dans les 3 premiers épisodes de cette série que Tesla s'apprête à révolutionner une fois de plus la manière de produire les véhicules dans le futur. Toutefois, de nombreux indices laissés ça et là indiquent que cette nouvelle manière de faire n'est pas pour demain, mais bien pour aujourd'hui. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Lors des 3 épisodes précédents, je vous ai expliqué ce qui change pour la nouvelle génération de Tesla. Or, de manière volontaire ou non, le constructeur américain a laissé échapper nombre d'informations qui laissent à penser que la nouvelle génération de Tesla ne commencera pas avec la compacte, mais bien avec le Cybertruck. Mais qu'est-ce qui me fait dire ça ? Eh bien, voyons point par point les arguments en faveur de cette hypothèse. Premièrement, le faisceau électrique. Cette illustration, présentée lors de l'Investor Day, indique que le Cybertruck aura une architecture 48 volts. Mais aussi dans cette seconde illustration, qu'il sera équipé d'un faisceau informatisé maillé. Cette caractéristique appartient bien à la nouvelle génération de Tesla, sans aucun doute possible. Deuxièmement, lors de l'explication du nouveau process d'assemblage, une petite phrase s'est glissée dans l'explication. With the doors, one time, just like Cybertruck. Just like Cybertruck. On sait donc que la nouvelle méthode d'assemblage n'est plus pour le futur, mais bien en cours de mise en route pour le pick-up Tesla, et que cela représente la seconde caractéristique d'une Tesla de nouvelle génération. Enfin, la motorisation. Là, c'est un peu plus compliqué d'avoir des informations fiables, car à moins que je n'ai raté ce passage, rien ne laisse présager de l'arrivée des nouveaux moteurs dans le Cybertruck. Enfin, en tout cas, pas dans la présentation. Sandy Munro a non seulement pu assister à l'Investor Day, mais aussi a été convié à une visite de l'usine d'Austin, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 2. Dans l'atelier des moteurs, il a pu voir une zone de production où sont testées des cartes électroniques de puissance. Or, ce qui se trouvait là n'étaient pas les onduleurs qu'on connaît bien sur toutes les productions actuelles. Plus petits et rectangulaires, ces nouveaux composants ressemblent étrangement à ce qui a été décrit pour les moteurs de nouvelle génération lors de la présentation. Il semblerait bien que ces éléments soient déjà en phase de pré-production, ce qui est un peu tôt pour la compacte qui n'arrivera qu'à la fin de l'an prochain, si l'usine de Monterrey au Mexique est dans les temps. Mais quels sont les indices qui me font penser que c'est bien le Cybertruck qui recevra ces moteurs ? Voyons ce qui a fuité ces derniers temps. Lors de l'Investor Day, le Cybertruck exposé à l'entrée de l'événement était, je cite Elon Musk, un modèle de pré-production bêta, ce qui veut dire qu'il sera globalement conforme à la version de série, et que ce modèle a été construit selon les process finaux. Il est un peu plus petit que le prototype et comporte quelques changements. Il ne sera plus qu'un 5 places contre 6 et ne comportera pas de volant yoke. On aura pourtant droit aux commandes haptiques inaugurées sur les modèles S et X de nouvelle génération, mais avec une forme de volant rectangulaire différente de tout ce qu'a produit Tesla jusqu'à présent. Selon le Cybertruck Owner Club, les 2 versions qui seront développées seront à 2 et 3 moteurs. Le quadrimoteur serait abandonné. Ce que je trouve étrange puisqu'Elon Musk semblait très enthousiaste à cette idée. Je ne vais pas vous détailler tout ce qui a été supposé au sujet de ce prototype. Je garde ça pour la présentation officielle de l'engin afin de ne pas dire trop de bêtises. Par contre, une nouvelle information importante est à noter. Lors de la remise des premiers exemplaires des Tesla Semi à PepsiCo, Tesla a annoncé que le Cybertruck serait compatible avec les méga-chargeurs 1000 volts du camion. De là à dire que le Cybertruck dispose d'une architecture 1000 volts, ce serait aller un peu vite en besogne. Mais ça ne veut pas dire que Tesla n'a pas fait évoluer ce point, et voici pourquoi. En adoptant une tension de service plus élevée, cela économise des matières premières coûteuses, comme je l'ai dit dans l'épisode 3 sur les faisceaux électriques. Monter à 800, 900 ou 1000 volts permet de réduire la quantité de métal nécessaire, mais aussi la quantité de carbure de silicium présent dans les onduleurs, pour une même puissance. Or, les composants vus par Sandy Munro et présentés rapidement sur cette illustration sont bien plus petits que les actuels. Je pense que c'est un bon indice pour dire que la tension des batteries et moteurs du Cybertruck sera bien plus élevée que pour la génération actuelle. On en saura peut-être bientôt plus avec l'ouverture des premiers superchargeurs V4 en cours de construction aux Pays-Bas. Les rumeurs parlent en effet d'une tension de 900 volts qui corroborerait toutes les autres rumeurs au sujet de la prochaine génération de Tesla. En conclusion, le Cybertruck est-il le premier représentant de la nouvelle génération de Tesla ? Eh bien, je pense que oui.
Ou du moins, il en est extrêmement proche. Je pense qu'il est à la compacte next-gen, ceux que sont les modèles S et X au modèle 3 et Y. Il est le premier représentant d'une nouvelle génération de voitures qui demandera à être raffinée avec le temps et qui permettra à la future compacte d'entrer sur le marché avec des technologies éprouvées dans la vraie vie. Et ça va être super intéressant à suivre. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre ces aventures-là. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. Le 1er mars dernier, Tesla a fait... Mais Choupi! Choupi! Allez, viens là. Non! Allez, pousse-toi. Non, 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 non. C'est pas un endroit pour toi, ça. Maintenant, j'ai des plis partout dans le fond vert.